Bonjour les amis, bienvenue pour une guidance à deux choix, pour deux histoires, pour cette journée donc de mercredi 20 janvier 2021. On va voir pour la première histoire le thème, vous trouverez le timing de du second choix dans la barre d'infos. Alors pour cette première histoire, de quoi on veut nous parler? Qu'est-ce qu'on va détailler? Nous avons l'Aigre-Moine. La carte de l'Aigre-Moine. L'Aigre-Moine qui, dans son sens premier, nous parle de purification, de libération et de préparation à de nouveaux commencements. Rien que ça. Il faut savoir que l'Aigre-Moine, en fait, l'un des noms gaéliques de cette plante, c'est un nom en gaélique, mais ça veut dire en tout cas chagrin des druides. Et donc, il y a une traduction en fait plus subtile de l'Aigre-Moine, du nom gaélique donc, qui est dissipateur de chagrin utilisé par les druides. Voilà, parce que l'Aigre-Moine, elle aide à sortir d'une tristesse, elle aide à sortir de la dépression et de la léthargie, parce qu'elle élimine l'énergie négative dans l'aura et dans sa maison. Voilà. Donc, cette carte, si elle est là, pour la première histoire, et si vous allez vous y reconnaître ou pas, elle vous dit que vous êtes prête à abandonner les pensées, les sentiments et les attachements obsolètes, qui ne sont plus nécessaires, qui ne sont plus. Voilà. L'Aigre-Moine, elle donne vraiment un sentiment de clarté à ce sujet et de libération, et en plus, elle donne cette énergie de hardiesse pour avancer dans une nouvelle phase de la vie, dans un nouvel emploi, dans une nouvelle relation, vous voyez? Cette énergie-là qui pousse en avant. En attendant, avec l'Aigre-Moine, comme ça, on nous parle que tout chagrin existant sera dissipé. Et toute énergie négative, comme on l'a vu, qui subsiste dans la maison ou au travail, va disparaître aussi vite que la nuit s'évanouit à l'aube. Je vais y arriver. Que la nuit s'évanouit à l'aube. Donc c'est une super bonne nouvelle là. Il y a une énergie donc à la fois de changement, de libération, de purification et de préparation à des nouveaux commencements. Je bois un coup, excusez-moi. Alors, je vais regarder un petit peu plus loin là. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui peuvent se reconnaître dans un chagrin. Il y a le chagrin des druides. Vous voyez, il y a un arbre, le bouleau, là derrière, je vois. Et le bouleau, il renouvelle sans cesse son écorce. C'est la magie du bouleau. Donc il y a vraiment un renouvellement et un chagrin qui dissipe. Alors, la carte des rêves. Message, signe, symbole, guidance. J'en prends une autre. Chakra du troisième œil, puis on est toujours dans la même énergie que la carte des rêves. Et une dernière. Santé physique, vitalité, force, équilibre. Ok. On va la mettre ici pour ne pas l'oublier, celle-ci. L'Aigre-Moine. Agrimony. Voilà. Oh, il me semble qu'il y a un truc de fleur de bac qui s'appelle comme ça. Agrimony, Aigre-Moine. Alors, avec la carte des rêves, pour faire déjà en fait une réflexion, comme en miroir, avec ce que dit l'Aigre-Moine. Les rêves, c'est vrai qu'on rêve la nuit pour pour décharger un peu notre cerveau, pour trier l'information, pour assimiler les événements, les schémas de notre vie, de la journée, ou même de traumatismes, de choses anciennes, mais c'est aussi en fait là où on peut être en contact avec des guides, avec des anges. Si on prête plus attention à nos rêves, finalement, on peut faire le tri entre le rêve qui sert à libérer, purifier, nettoyer, vous voyez, faire de la place. C'est un petit peu comme quand on nettoie les fichiers
je sais pas moi, dans un portable et qu'on libère et qu'on fait de la place. Et des rêves qui en fait sont... voilà, nous aident comme à développer notre intuition, qui sont là pour peut-être nous révéler certains aspects de nous-mêmes qu'on ne regarde pas, qu'on a oublié, certaines compétences. Et ça nous aide aussi à reconnecter avec les aspirations en fait de la vie de tous les jours, parce que la vie de tous les jours, ça va parfois si vite, où on peut avoir l'impression voilà, d'être complète, dans les circonstances qu'on peut vivre, d'être complètement loin de ses rêves, hein, coupé de ses rêves. Et finalement, avec la carte rêve ici, et avec l'Aigre-Moine, l'effet dissipateur de chagrin de l'Aigre-Moine, qui propose aussi de se préparer à des nouveaux commencements, je pense qu'ici, les rêves, c'est prendre le temps de visualiser très clairement les buts qui sont les nôtres. Voilà, essayer de réfléchir à ce qui nous fait envie. Finalement, devenir un rêveur mais conscient et actif, voilà, qui en étant capable finalement de tirer parti de tout ce qui nous arrive, mais dans le sens de notre but. Alors vous voyez ici, j'ai quand même les cycles, et j'ai cet homme qui dans sa tête ici se voit comme il a envie de se voir quelque part, ou là où il a envie de se voir. Et ces occasions-là, ces possibilités-là, on demande en fait de les aborder de façon perspicace. De façon perspicace avec la carte du troisième œil. Vous savez, le troisième œil, c'est vraiment le centre de l'intuition, de l'imagination, de la visualisation, hein, celle que des rêves de la visualisation créatrice, des rêves créateurs, hein, on peut dire comme ça, et de la vision supérieure. Donc vraiment ici, on vous encourage à ouvrir votre perspicacité du troisième œil et à voir en fait finalement le monde qui vous entoure, les expériences qui vous entourent de façon holistique. Alors c'est la carte de la santé physique ici, souvent on parle de santé holistique quand on regarde l'être dans toutes ses dimensions. Et bien ici, je vous parle aussi des événements, de ce qui vous arrive, les regarder de façon holistique. C'est grâce au troisième œil, en fait, et à la carte rêve qui est liée que vous réalisez, par exemple, que la graine que vous avez plantée, elle deviendra un jour une plante. Vous voyez ? Et c'est là que vous trouvez la force d'agir, finalement, parce que vous savez, parce que vous avez cette perspicacité, ce savoir, en fait, de ce qui n'est pas encore, mais ce qui est potentiellement... de ce qui est potentiel en fait, du potentiel. Donc voilà, ici vraiment on vous demande de prendre du temps pour vous centrer, pour devenir réceptif, pour rêver, pour voir clairement ce qui est et ce qui sera au plus profond de votre âme. Et avec la carte du coup de la santé physique qui vous parle de vitalité, de force, d'image du corps et d'équilibre, ici vraiment je pense que... c'est quelque chose, en fait, vous voyez, on a ici le troisième œil, on a quelque chose d'assez éthéré finalement, et puis on a la matière, vous voyez, avec le rouge du chakra, oh, j'ai mangé le mot, le chakra rouge, le chakra, bon, excusez-moi, j'ai mangé le mot, ben, ça ne reviendra pas. Oh, franchement, celui qui est relié à la terre, quoi, hein, le rouge. Bon, on se sera compris. En tout cas, vraiment, je pense qu'en gardant cet équilibre et en ne vous occupant pas que de ce qui est terre à terre, que de ce qui est visible, mais de projeter aussi ce qui sera, voilà, le potentiel, les infinis des possibles dans ce que vous voulez, en dirigeant vers ce vers quoi vous voulez aller. Je pense vraiment que ça va venir renforcer quelque part votre vitalité, votre équilibre et votre santé physique.
Voilà, votre corps finalement, votre chariot, votre vaisseau de l'existence, il est sacré, il a besoin de cette nourriture, il a besoin de soins, mais quelque part il est là aussi, c'est lui qui en étant en bonne santé, en équilibre, permet à notre esprit, à notre inspiration de se manifester. Donc c'est vrai que c'est vraiment primordial de bien traiter son corps, de bien prendre soin de sa santé. Mais ici, pour moi, il y a quelque chose qui va remettre en marche, qui va le rendre, ce vaisseau, ce corps, cette vitalité, moins robotique. C'est le fait de le remplir de cet aspect complémentaire, ces aspects complémentaires qui sont décrits par Rêve. Et troisième chakra, ça va grandement améliorer votre santé physique, mentale, enfin sur tous les plans. Voilà, donc j'ai vraiment l'impression d'avoir levé le focus en fait par rapport aux problèmes très terre à terre, très voilà, et de faire confiance un petit peu à quelque chose de plus spirituel, de plus énergétique pour résoudre finalement ce qui est très terre à terre. Pour résoudre, pour faire avancer ce qui est très terre à terre. Avec les oiseaux, on a les discussions verbales. Les échanges. Ici, j'ai vraiment l'impression, encore une fois, faites attention à vos paroles. Vos paroles aussi sont créatrices. Vous savez, ce truc tout bêtement où on ne se traite pas toujours comme il faut en disant « Oh merde, je suis con, je suis bête ». Des choses comme ça, c'est un peu machinal ou voilà, des sortes de critiques ordinaires, je dirais. Voilà, faites attention à ce que vos paroles, à ce que vous semez ne soient pas pour vous finalement une occasion de chute, une occasion de perte. Parce que énergétiquement, ça a vraiment du poids, ça a vraiment un effet. Oui, oui, oui. Louise Hay, vous pouvez lire, vous comprendrez, elle explique super bien en quoi. Et puis de toute façon, on dit le verbe créateur, le verbe est créateur. Que Dieu nous a donné un pouvoir, le verbe créateur, voilà. Donc il y a avec la faux ici, on a à trancher avec des mauvaises habitudes, bon, de pensée, quoi, négatives ou quoi, mais encore plus ici, j'entends de ce qu'on dit, de ce qu'on dit, de ce qu'on diffuse, de façon ordinaire et banale, sans se rendre compte du pouvoir des mots, du pouvoir du verbe. Donc vraiment, avec l'homme, c'est la matérialité, c'est l'action. Prenez en fait vous-même conscience de vos mots, M-O-T-S, qui peuvent créer ces mots, M-A-U-X, dans leur énergie. Vous connaissez cette expérience où on met dans un truc en verre du riz, par exemple, et que on appose, ou en tout cas on lui répète régulièrement pendant un moment de la journée, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et une autre conserve avec du riz, quoi, en fait, cuit, où on lui met je te déteste, je te hais, et on lui répète ça pendant un quart d'heure. Et pour ceux qui ont tenté l'expérience ou qui ont vu cette expérience-là, il y a le pot où il y a l'énergie, en fait, de haine, quoi, le je te déteste, etc. Et ben le riz devient carrément pourri, beaucoup, beaucoup plus vite que l'autre où on lui a dit « je t'aime » par exemple. Donc les mots ont une énergie, ont un effet, ont une force, renseignez-vous. Et on vous demande de prendre conscience de ça. Donc je pense que ce renouveau, là ici, pour moi, il est donné dans les énergies. Il y a un chagrin dissipé, une purification, une libération. Mais il faut l'entretenir, voilà, en passant la seconde vitesse. Vous voyez ce nouveau départ tout neuf avec l'enfant, il faut l'entretenir en entretenant vos rêves, en étant aussi, faites attention à vos rêves, il y a des messages, ça aussi j'ai oublié de vous le dire, mais c'est clairement dit, en visualisant et en ayant foi avec votre troisième œil que la graine deviendra une plante. Votre corps aussi physique, il peut vraiment vous donner, selon ces mots MAUX, le signal que quelque chose ne va pas.
Il y a beaucoup de personnes en fait qui ont donné la symbolique des fois de certaines douleurs, de certaines maladies, en lien avec voilà, des comportements ou en lien avec la psyché ou des modes de fonctionnement. Donc je pense vraiment ici qu'il y a toute une attitude, tout un mode de fonctionnement, toute une discipline quelque part aussi de vision et de vocabulaire qui nous est proposé de saisir à bras-le-corps, en même temps que aujourd'hui, que ce mercredi nous donne l'occasion de préparer des nouveaux commencements et nous libère de chagrin et nous purifie. Voilà. Et bien on va passer au second tirage, mais alors attendez, avant, c'est rigolo que je vous parle de Louise Hay en plus, ou c'est peut-être ça qui a induit le fait. Mais on va prendre une pensée pour réussir, hein. On en a 365 affirmations quotidiennes, donc moi je ne les prends jamais une par une. Bon, vous voyez, il est très abîmé parce qu'il est ancien. Je m'arrête au hasard. Donc ici, pour cette guidance, l'affirmation quotidienne, l'affirmation du jour, sera: les réponses à mes questions remontent facilement à ma conscience. Les réponses à mes questions remontent facilement à ma conscience. Alors moi, ça me fait drôlement penser quand même au rêve. À travers le couloir du rêve, vous allez vous souvenir peut-être le matin consciemment de quelque chose qui vous donnera des réponses par rapport à vos questions. Il y en a, c'est par rapport à un père. Je dis ça, voilà, parce que je reçois ça, mais peut-être que ça parlera à quelqu'un. Allez, c'est parti pour le deuxième tirage. Allez, avec un deuxième tirage, une deuxième histoire. Quel est le deuxième conseil pour demain? Enfin, demain, je le fais le soir. Pour mercredi, mercredi, on va y arriver, 20 janvier 2021. Voilà. Pour la journée de mercredi 20 janvier 2021. Quel est le message, s'il vous plaît? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Et la garance. Donc avec la garance, hein, on l'appelle la plante du sang, du sang et de la déesse, pardon. Et donc c'est avec cette plante qu'on fait cette teinture rouge vif, qui est si particulière en fait, qui symbolise donc la vitalité du corps et la fertilité de la terre. Voilà, le sang dans le sens, la fertilité, la force, hein, la vie. Alors, elle a deux sens, cette carte aussi, c'est qu'elle nous parle d'une époque de grands changements en fait dans votre vie. Alors ceux qui vont s'y reconnaître, ils vont savoir qu'ils traversent une étape particulière. Alors ça peut être la puberté, la ménopause, l'andropause, ou je sais pas, à un point donné de votre développement. C'est comme si vous arriviez à un événement notable en fait, qui mérite donc d'être pris en compte, quoi, un passage. Et on conseille ici en fait de faire de marquer le coup, on va dire. À l'époque, par exemple, on accrochait un symbole de prière à un arbre et on faisait un vœu. Vous voyez, par exemple. Ou une autre interprétation plus large, on a besoin de force en ce moment, physique ou une force de caractère pour faire face à des circonstances qui sont difficiles. Et dans le sens, résister à des choix faciles, retarder la satisfaction ou la récompense dans l'intérêt de quelque chose de plus important après. Donc ça peut être un peu frustrant, ça peut être un choix un petit peu difficile, mais c'est ce qui est conseillé en fait. On va regarder un peu avec le truc des chakras, l'oracle. Oui, c'est l'oracle des chakras. Alors, la lucidité, la compréhension, l'éveil, la conscience, l'auto-évaluation. Les possessions, les biens personnels, les trésors. Et enfin, l'honnêteté.
Bon, alors très clairement ici, là, avec la première carte de la lucidité, au départ je me suis dit, bah tiens, c'est un petit peu le bilan qu'on fait quand on passe une étape importante à un moment donné. Ce bilan en fait, où on s'auto-évalue, où on fait le tri en fait entre ce qui nous importe plus, ce qu'on veut laisser, ce qu'on veut continuer à garder. Et à la fois, en fait, ça parlait effectivement de la deuxième situation, là où je parlais qu'il fallait avoir besoin de force de caractère, ou voilà, de force physique, de force de caractère, pour résister à des choix faciles et remettre à plus tard quelque chose qui nous tenait à cœur pour un plus grand bénéfice, pour une plus grande sagesse, peut-être au nom de l'honnêteté, par exemple. Alors ici, très clairement, ça concerne le matériel, ça concerne des biens matériels. Vérité, transparence, sincérité, communication. Je pense que les personnes qui regardent cette guidance, ils auront l'occasion ici, en fait, à l'occasion d'un événement qui est vraiment une étape dans la vie. Il y a comme voilà, un examen de conscience, j'entends, à avoir. Et voilà, un examen de conscience à avoir envers soi-même concernant cet événement qui implique de devoir, qui implique en fait d'être mêlé à une histoire de possession. Ça peut être des héritages, ça peut être des ventes, des achats. On pourrait gruger, il pourrait y avoir de la gruge. On pourrait le faire, peut-être que personne ne s'en rendrait compte, mais en étant, voilà, en étant lucide, en faisant un examen de conscience, en se regardant en face avec le troisième œil et même avec les yeux normaux dans un miroir, je crois qu'il y a plein de personnes en fait qui ne pourront pas et qui préféreront, c'est pas grave, pour l'instant en fait, voilà, renoncer à une sorte de satisfaction immédiate pour, au nom de la dignité, au nom de l'honnêteté. Et il va y avoir effectivement en fait une transparence, hein. Par exemple, je sais pas, moi, ça peut être des personnes qui sont pas au courant que, je dis une connerie, hein, mais on va vendre une maison. Des personnes ne sont pas au courant qu'il y avait un trésor dans le sous-sol, et vous le savez ou vous l'avez vu. Est-ce que je le dis, est-ce que je le dis pas, parce que ce trésor, bah, il appartient à la famille de cette personne, ou je sais pas, quelque chose comme ça. Ouais, mais en attendant, si j'achète, finalement, ce trésor, il devient à moi. Voilà, si on va aller par là. Enfin, je fais un truc super énorme, hein, qui n'existera sûrement pas dans vos circonstances de vie, mais c'est juste pour donner un exemple. Vous voyez, quand on est un peu tenté de faire des raccourcis comme ça, ou là, ça encore, c'est un peu gros, quoi, parce que c'est vrai que le trésor, c'est pas nous qui l'avons amassé. Mais vous pouvez vous dire, peut-être même pas les personnes qui avaient la maison juste avant moi, mais il va y avoir en fait une transparence, une sorte de communication, comme pour dire la vérité, pour se mettre OK sur la vérité, pour être juste avec les autres et juste avec soi-même. Mais je pense que vous renoncez à des gains faciles, quoi. Soit l'argent facile, soit à obtenir, ouais. C'est quelque chose qui va vous faire cogiter, hein, qui vous préoccupe. Parce qu'il y a d'autres personnes, hein, qui sont concernées. Il y a d'autres personnes qui sont concernées, ça implique aussi d'autres personnes. Dans une union, dans... L'union, la collaboration, l'association avec l'anneau aussi, ça implique aussi le partage, hein, de ce qu'on a finalement. Ça implique aussi le partage, l'équité, quelque part. Donc il y a une solution qui va être trouvée avec l'arbre. C'est aussi ses ancêtres, toutes les branches des personnes de sa famille, ascendants, descendants. Ouais, on a l'homme qui réfléchit avec la confusion aussi. Ouais, avec les serpents, il y a moyen qu'il
qu'il y ait de la malhonnêteté, qu'il y ait du mensonge. Soi-même, on peut soi-même en fait être tenté, hein, voilà. Mais je sais pas, je crois que ça... Peut-être aussi que c'est en face de vous, hein. Peut-être que c'est en face de vous et du coup, il y a des choses qui vous semblent un peu bizarres, quoi. Et puis vous allez parler, vous allez obtenir de la transparence, quoi, et de la lucidité. Mais j'ai plus ressenti au départ pour soi-même d'être tenté un petit peu, de faire avaler un petit 10-12 là, autour de soi, pour une satisfaction un peu immédiate, personnelle, voilà, et que les autres, eh ben, ils ne m'auraient sûrement pas dit, hein. Donc moi, je vais peut-être pas, mais voilà, chacun sa moralité, on s'en fiche des autres, ce qu'ils auraient dit ou pas dit. Je pense que vous allez vous regarder dans le miroir de votre sincérité, de vos valeurs, de votre éveil, et vous allez faire cet examen-là. Mais là, j'ai vraiment, en fait, voilà, l'histoire des faux amis, quoi, en fait, hein, des apparences loyales, sincères, et en réalité, derrière, il y a des mensonges, de la tromperie. Donc, c'est peut-être un état de fait, hein, quelque chose que vous subissez ou que vous soupçonnez autour de vous, qui vous met dans la confusion, ou vous-même, vous pouvez vous tâter en disant, ouais, est-ce que faire comme ça, c'est pas un peu mal, quoi, en fait, c'est immoral et c'est serpent, quoi. Et du coup, voilà, de là, vous choisissez une direction. Moi, je crois que c'est plutôt ça. Je préfère dire que ça existe dans l'autre sens aussi, pour rester large, parce que c'est une guidance. Et avec le vaisseau, pour moi, vous vous éloignez de ces idées pourries, quoi, voilà. Et vous allez vers le soleil, vers la clarté, vers vos valeurs, vous éloignez de cette idée un peu, cette idée malhonnête, quoi, de ces tentations de satisfaire les désirs immédiats en piétinant, finalement, ces valeurs. Et vous laissez ça en plan, voilà. Vous dites, bah tant pis, ça je l'aurai plus tard, en le gagnant honnêtement, en faisant ce qu'il faut pour, voilà, c'est dommage, j'aurais bien voulu maintenant, mais pas comme ça. Vous renoncez à une entourloupe, ou voilà quoi, où vous la découvrez, et puis on arrive à mettre les choses à plat, et on arrive à quelque chose d'équitable. Mais c'est plutôt le premier là que je viens de dire. On va regarder avec les pensées pour réussir là, avec Louise et le conseil aujourd'hui. Une phrase conseil. Allez. La paix et l'amour divin m'entourent et demeurent en moi. J'ai confiance en la vie. La paix et l'amour divin m'entourent et demeurent en moi. J'ai confiance en la vie. C'est une affirmation positive que vous pouvez répéter et qui peut vous renforcer aujourd'hui. Ouais, j'ai en dos de deck ici, j'ai oublié de vous montrer l'expression. Je pense que vous allez pouvoir dire haut et fort il y a la confiance en soi, hein, d'ailleurs, vos valeurs, ce que vous pensez vous, et là où vous irez et là où vous n'irez pas. Voilà. Et vous allez l'exprimer. Vous exprimez ce que vous pensez, vous allez complètement l'assumer, c'est tout à votre honneur. Et ben, je vous retrouve demain pour une autre guidance et je vous souhaite une merveilleuse journée. Bye bye.